Je vais vous parler de la filière biotechnologie et chimie qui est proposée au sein de l'école d'ingénieurs CYTech. Alors rapidement, je vous présente la carte d'identité de cette formation. Donc c'est une formation sur CYTech située donc au sein du campus CY Université, sur le site de Neuville Université et à la fois aussi sur le site du parc. L'objectif de cette formation, c'est de proposer une double formation en biologie et en chimie. Ça, c'est extrêmement important puisqu'il y a de grosses attentes de la part des industriels sur cette double formation. Donc, bien entendu, c'est une diplomation CTI, donc qui délivre le diplôme d'ingénieur, mais nous sommes aussi adossés au réseau Figure parce que nous proposons une formation par la recherche sur les 5 ans dans cette filière biotechnologie et chimie. Les frais d'inscription s'élèvent à 3 500 €, donc c'est des frais qui sont communs à l'ensemble des filières. J'ajoute toutefois que les étudiants qui sont, euh, euh, comment on dit? J'ai oublié le mot. Boursier, Les boursier. boursiers, pardon, voilà, merci. Merci pour la petite voix. Donc sont exonérés de ces frais d'inscription. Au niveau de l'entrée dans la filière, il y a à la fois le cycle préparatoire. Pour le cycle préparatoire, donc c'est une entrée via le concours Galaxy Bac. Et pour le cycle ingénieur, c'est une entrée par le concours Galaxy Sup, mais aussi le concours CCINP. Il y a une spécialisation qui est progressive en deuxième année du cycle d'ingénieur. Alors, bien entendu, sur les 5 ans, nous formons des étudiants qui ont la double compétence biologie et chimie. Mais bien entendu, après, hein, au cours des 5 années, on va se spécialiser progressivement pour, en deuxième année, aller vers une spécialité plutôt orientée sur la chimie ou alors une plus orientée sur la biologie. Et après, dans la dernière année, la spécialité, elle est complète aussi. Euh, En chimie, il y a des options et en biologie, il va y avoir aussi des options de parcours. Alors, comme je le disais, donc nous sommes basés sur le campus de CY Université et nous bénéficions d'un environnement de recherche fondamentale grâce à 4 laboratoires de recherche. 2 laboratoires de biologie, un qui s'appelle Hermès, l'autre qui s'appelle LAMB, et 2 laboratoires de chimie, dont un s'appelle LPPI et l'autre s'appelle Biosys. J'y reviendrai plus tard. Dans la formation, eh bien, il y a des spécificités, donc il y a des stages qui sont proposés dès la première année, et ça, c'est une spécificité de CYTech et de la voie recherche, des voies recherche proposées à CYTech, donc un stage de 6 semaines dès le cycle pré-ingénieur et 48 semaines de stage dans le cycle ingénieur. La formation s'appuie aussi sur des projets que doivent faire les étudiants pendant les 5 ans. Donc, c'est des projets qui sont depuis la première année, pré-ing 1, et 3 autres projets aussi dans le cycle ingénieur, donc un par an. Autre chose qui est important, c'est la formation sur 5 ans à la culture de l'ingénieur, c'est-à-dire que non seulement nous voulons former des étudiants qui sont des experts en biologie, en biotechnologie, en chimie, et qui ont cette double compétence, mais aussi qui ont une approche du métier de l'ingénieur par ce qu'on appelle le savoir-être et le savoir-faire. Donc ça, c'est un cursus qui est vraiment une spécificité à CYTech si l'on compare aux autres écoles d'ingénieurs. Je vais présenter rapidement la formation. Alors, elle a été ouverte en septembre 2020, donc c'est une formation qui est jeune, mais elle bénéficie toutefois d'un historique plus long grâce à des formations antérieures hein, qu'on appelle des CMI,
les cursus master ingénierie qui étaient à l'université, donc depuis 2013 pour la biologie et 2014 pour la chimie. Et ces formations de cursus master en ingénierie formaient très tôt les étudiants au métier de la recherche, les adossaient très tôt au métier de la recherche, depuis la première année de licence jusqu'à la dernière année de master. Donc, en refondant ces cursus master ingénierie dans un cursus unique BTC, biotechnologie et chimie, cette fois-ci, nos étudiants non seulement peuvent accéder à la diplomation d'ingénieur, mais aussi avoir une reconnaissance au travers du label dont je parlais tout à l'heure, du réseau Figure, label CMI. Donc, l'idée, c'est de former nos ingénieurs avec la double compétence biologie et chimie et d'avoir des professionnels, des chercheurs qui soient polyvalents à l'interface de ces deux mondes que sont la biologie et la chimie. Il faut savoir que la frontière entre les deux secteurs, elle est vraiment très poreuse et c'est toujours important pour des futurs diplômés ingénieurs d'avoir une double compétence biologie et chimie. Les expertises, elles se font au niveau, alors là j'ai mis des mots-clés assez génériques, hein, matériaux, là c'est plus en lien avec la chimie, biomatériaux, donc on est à l'interface chimie et biologie ici, ou alors même biomolécules, et là on est complètement sur la biologie ou alors sur la chimie pour le vivant. Voilà, l'idée, c'est de répondre aux problématiques d'interface dans beaucoup de domaines que sont la santé, le bien-être, mais aussi les enjeux de la transition énergétique. Et là, je voudrais quand même bien rappeler une chose, c'est que nous formons à la fois des étudiants qui ont des compétences en chimie et en biologie, donc qui ont la double compétence. Ça veut dire que le spectre d'application derrière ou d'ouverture vers les métiers est vraiment très large. La chimie ne s'arrête pas à la biochimie ou à la biologie, non. On forme des étudiants capables de travailler dans des secteurs très, très variés, de la chimie et de la biologie. Je le rappelle, il y a l'environnement de 4 laboratoires de recherche que j'ai cités tout à l'heure, avec adossé à 3 plateformes technologiques et j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Voilà, alors une relation forte avec la recherche au niveau de l'université. Donc, je rappelle les 4 laboratoires, hein, LPPI, donc un laboratoire qui travaille sur des matériaux pour l'énergie. Un autre laboratoire de chimie qui travaille, lui, sur la chimie du vivant, sur les biomolécules. Et 2 laboratoires de biologie, donc Hermès, qui travaille, lui, sur les relations matrices extracellulaires et cellules. Et un autre laboratoire de biologie qui s'appelle LAMB, qui est une antenne en fait d'un laboratoire d'Evry, et qui est une grosse antenne ici à Cergy-Pontoise. Alors juste pour vous expliquer, hein, la recherche ne se fait plus dans son coin, le chercheur dans son coin, c'est fini. Il n'y a plus de chercheurs isolés et on a beaucoup d'interactions voilà, entre LPPI, Hermès, Biosys, Hermès, il y a même des interactions LPPI avec LAMB. Voilà, donc on travaille sur des problématiques transversales en recherche et c'est extrêmement important que nos étudiants soient formés dans cette idée-là. À côté de cela, nous avons aussi des plateformes technologiques. Alors, c'est quoi une plateforme technologique? Bien, tout simplement, les laboratoires, de manière isolée, ne peuvent pas s'équiper avec du matériel lourd. Donc, pour cela, bien, dans les universités, on regroupe les moyens entre laboratoires qui ont des intérêts communs et cela permet d'acheter du matériel, alors du matériel qu'on appelle lourd en général, de l'équipement lourd, comme des microscopes électroniques à balayage, hein. Là, on parle de budget de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire le million d'euros, hein. Donc voilà, un laboratoire ne peut pas se permettre de faire ses achats tout seul et d'entretenir le matériel. Donc voilà, on a regroupé sous forme de différentes plateformes. L'une s'appelle microscopie et analyse. Une autre plateforme, c'est une plateforme qu'on appelle PeptLab, donc qui consiste à faire de la synthèse à façon
de peptides. Donc, c'est une plateforme qui est très en lien avec le laboratoire Biosys. Et vous avez d'autres plateformes comme Cosmetomic, donc en lien plutôt là avec toutes les techniques d'analyse pour la cosmétique. Voilà, donc vous comprenez là que nos étudiants, bah, quand ils vont travailler dans des projets, eh bien, ils vont être tout de suite associés à ces différents laboratoires et plateformes. Alors là, je vous montre sur cette diapositive ici le cursus en 5 ans, comment il est découpé et comment cela se passe. Alors, il faut partir du bas de la diapositive et vous avez 3 flèches ici avec trois entrées. Alors, vous voyez tout de suite qu'il y a 2 entrées qu'on appelle voie recherche. Il y a une voie recherche chimie et une voie recherche biomatériaux pour la santé. Donc, si vous recoupez avec ce que j'ai dit au tout début sur l'historique de la création de cette formation, eh bien, ce sont nos 2 cursus CMI, en fait, que l'on fait rentrer par ces 2 voies différentes. Et bien entendu, on ne peut pas former 60 étudiants, même cette année, ils sont 75 étudiants en pré-ing 1. On ne cherche pas à faire en sortie d'études, 75 futurs chercheurs qui vont travailler dans les laboratoires. Ça n'est pas possible. Il y a aussi des étudiants qui veulent rentrer dans ce cursus biotechnologie et chimie, mais en suivant ce qu'on appelle un parcours classique. Alors voilà, en fait, les étudiants après le bac, hein, ils peuvent rentrer sur 3 cohortes différentes, mais ce sont tous des étudiants qui font de la biotechnologie et de la chimie, on va dire de manière identique, à l'exception de quelques cours qui sont différenciants selon les voies. Voilà, alors en fait, un étudiant qui veut rentrer, un candidat qui veut rentrer sur un parcours recherche, une voie recherche, eh bien, lui, par contre, avec l'entrée Galaxiba, qui va avoir un entretien de motivation, alors qu'un étudiant qui veut rentrer que sur le parcours classique, lui, il va être seulement évalué sur dossier pour son entrée dans le pré-ing 1. Voilà, donc trois possibilités de rentrer dans le pré-ing 1 BTC. Et donc, il y a cette première année, cette deuxième année. Donc, ces 2 premières années ici, ce sont le cycle pré-ingénieur. Alors pourquoi on ne l'appelle pas cycle préparatoire? Bien tout simplement parce que cela n'est pas une classe préparatoire comme les autres classes classiques. Dès le pré-ing 1 et le pré-ing 2, 20% de la maquette de l'enseignement est tournée vers la culture de l'ingénieur. Alors ça, c'est une grosse différence avec les autres écoles d'ingénieurs qui ont des prépas intégrés, c'est-à-dire qu'en école d'ingénieur, c'est le cycle ingénieur, donc la troisième année qu'on appelle Ing 1, puis l'Ing 2 et puis l'Ing 3, donc la dernière année, donc c'est toute la ligne qu'il y a en haut. Ces 3 années que vous avez ici, eh bien c'est à ce moment-là que les étudiants dans une école d'ingénieur commencent à faire des cours en lien avec, comment dire, les savoir-faire, savoir-être et culture de l'ingénieur. Voilà, donc la grosse différence de CY avec les autres écoles, c'est vraiment ces cours d'ouverture sociétale, culturelle, culture de l'ingénieur sur l'ensemble du cycle. Donc en fait, ça veut dire que bah, tout bonnement, le cycle pré-ingénieur est peut-être un petit peu moins, comment dire, exigeant en termes d'heures maquettes sur le disciplinaire, chimie, biologie, tout simplement parce qu'il faut faire de la place à 20% d'enseignement. Alors 20% sur 5 jours, ça veut dire que un jour par semaine est consacré à ces cours de culture de l'ingénieur. Voilà, donc pour le cursus pré-ingénieur, j'ai quasiment tout dit. Vous voyez ici une flèche sur la gauche. Alors, je devrais même faire une flèche aussi qui va ici sur la deuxième année. On a des entrées parallèles et qui se font avec le concours Galaxy Sup. Là, c'est
Là, c'est une erreur ici. C'est pas GalaxyBac, c'est GalaxySup ici, pour les entrées, pour les admissions parallèles. GalaxyBac, c'est l'entrée ici. Voilà, il y a une petite erreur sur cette diapositive, mais bon, on pourra en reparler tout à l'heure à l'issue des questions. Donc, on a des admissions parallèles, hein, des étudiants qui ont fait, par exemple, une année, voire 2 années d'école préparatoire et qui, tout d'un coup, ont vu le BTC, la formation BTC, et se disent, mais, moi, j'aimerais bien y rentrer dès ma 2e année de cycle ou revenir en première année de pré-Ing 1 pour recommencer. Donc, c'est possible pour des étudiants qui viennent de prépa, pour des étudiants qui viennent de DUT, pour des étudiants qui viennent alors, la formation que l'on appelle maintenant PASS, donc c'est la formation, l'ex-formation qui formait l'entrée pour les écoles de médecine. Voilà, on a des étudiants qui, au bout d'1 an, 2 ans, se disent, ben non, moi finalement, je me suis mal orienté, mais par contre, ce cycle, ce parcours, cette filière BTC, elle me plaît et j'aimerais y rentrer. Donc, il y a des possibilités de rentrer en première année. Alors, je ne vous cache pas qu'il y en a, les entrées parallèles ici, il y en a très peu, hein. Il s'agit de 3, 4, 5 entrées parallèles en cycle pré-Ing 1 et peut-être une ou deux en pré-Ing 2. Donc voilà, c'est quand même assez rare, voilà, de rentrer à ce niveau-là, mais ça n'est pas impossible. On a des passerelles et elles existent. Alors, à l'issue, quand les étudiants ont réussi leur année de pré-Ing 1 et pré-Ing 2, eh bien, de fait, automatiquement, ils rentrent dans le cycle ingénieur, donc l'année qu'on appelle Ing 1. Alors, s'ils étaient cette année, ils sont 75 en pré-Ing 1 et à terme, ça devrait monter jusqu'à 80, mais pas plus. En pré-Ing 2, ils sont un petit peu moins, ils sont une soixantaine. Donc ça veut dire qu'en Ing 1 ici, voilà, dès l'année prochaine, on va avoir quasiment 60 étudiants qui devraient rentrer dans le cycle ingénieur. Et à côté de cela, il va y avoir des entrées donc d'étudiants qui rentrent par le concours Galaxy Sup et par le concours CCINP. Donc CCINP, hein, c'est la prépa maths physique. On a ouvert aussi, la diapo, il manque une petite information, on a ouvert aussi ici au concours BPCST, donc la prépa orientée biologie. Alors, à ce stade, il y a un petit souci pour ces étudiants, c'est que ceux qui ont suivi le pré-Ing 1, le pré-Ing 2 et jusqu'en Ing 1, ils vont avoir un cursus là. Tout ce qui est en bleu ici, la maquette est 50% biologie, 50% chimie. Alors, les étudiants qui vont rentrer via le concours CCINP, il va leur manquer la biologie pendant 2 ans. Ils en auront certainement pas fait non plus pendant la terminale avant. Pareil, les étudiants qui vont rentrer avec le concours BPC-ST, eh bien, eux, il va leur manquer quand même s'ils en auront fait un petit peu, pas mal, de la chimie. Voilà, ils n'auront pas tout ce qu'auront fait les étudiants de pré-Ing 1, pré-Ing 2 auparavant sur la chimie. Donc, voilà. Alors, les étudiants qui rentrent par ces concours, hein, ils sont sélectionnés hein, par le concours. Donc, à ce moment-là, nous, on considère qu'ils ont la capacité de rattraper les cours qui manquent. Donc, on leur met à disposition ces cours. On est même en train de réfléchir à rajouter une semaine avant la rentrée, ou alors la première semaine de la rentrée, voilà, faire une semaine pour remettre un petit peu, pas complètement à niveau, mais en tout cas, remettre à jour les étudiants qui ne le seraient pas. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur ces 3 premières années qui mènent donc à l'issue. Ben, quand on est en 3e année, qu'on a réussi la 3e année à l'université, on a un diplôme de licence. Alors nos étudiants, ils vont pouvoir demander dès le pré-Ing 1 chaque année une équivalence pour la licence de chimie et la licence de biologie, donc le L1. Pareil pour le L2.
Et pareil pour la troisième année de licence. Donc, à l'issue, un étudiant qui aura été, qui aura validé son âge 1 avec des bonnes notes en chimie, des bonnes notes en biologie, et qui demande une équivalence de licence de chimie et une équivalence de licence de biologie, donc il va se retrouver au bout de la troisième année déjà avec 2 diplômes. Alors c'est important, on peut se dire que finalement, non, non, ces diplômes ne seraient pas importants, mais ce n'est pas vrai. Ça peut être important, par exemple, pour passer des concours plus tard, des concours dans le public. On a besoin des diplômes, donc ces équivalences sont extrêmement importantes. Et aussi, des fois, pour pouvoir partir étudier à l'étranger, eh bien, la troisième année, l'Ing 1 n'est pas un diplôme, donc il faut demander l'équivalence. Donc ça, c'est les étudiants qui devront demander chaque année l'équivalence pour pouvoir avoir à la fin, au bout de 3 ans ici, les diplômes de licence de chimie et de biologie. Donc voilà, en plus du diplôme final qui sera le diplôme d'ingénieur, il y a déjà 2 diplômes là qui viennent se rajouter. Alors, à partir de l'Ing 1, c'est là que je disais, eh bien, ensuite, il va falloir quand même se spécialiser. Alors, il y a une cohorte d'étudiants qui vont partir sur un parcours chimie et une autre cohorte qui va partir sur un parcours biomatériaux pour la santé. Alors, c'est pas un parcours biologie, c'est un parcours biomatériaux pour la santé ici. Et alors là, par contre, ce qui va se passer au niveau de cette quatrième année ici, c'est que eh bien, ces 2 cohortes d'étudiants vont être complètement adossés à des masters existants sur le campus de CY Cergy Paris Université. Donc il y a un master de chimie et un master Biosan. Et ce que l'on a fait, eh bien complètement là, on a adossé les maquettes sur les maquettes, donc les maquettes de 1G2, elles sont adossées complètement sur celles des masters. Alors c'est bien en fait parce que ça permet aux étudiants hein, par la suite quand ils vont ensuite partir sur un parcours, continuer leur dernière année, donc la cinquième année, si je prends pour la chimie ici, il y a 2 parcours qui différencient encore, donc c'est des options cette fois-ci. Alors, je vais commencer, je vais finir par la chimie, puis après, je ferai pareil pour la biologie. Alors, par exemple, les étudiants qui iront ensuite sur les parcours recherche biomolécules ou recherche polymère, ces étudiants-là, à l'issue de leur dernière année, ils vont valider ils vont valider le diplôme d'ingénieur. Ils auront le diplôme d'ingénieur et ils pourront demander une équivalence de master. Alors, cette équivalence, elle est importante ici, par contre, pour pouvoir continuer en poursuite de thèse. Pour continuer en thèse, il faut avoir un diplôme de master. Donc, alors, ils auront cette fois-ci soit le diplôme de master de chimie d'un côté, avec une coloration biomolécule ou polymère, soit pour ceux qui sont partis sur la voie biomatériaux pour la santé ici, ben, ils vont continuer sur le master qui a le même nom, biomatériaux pour la santé, et ils vont à la fin avoir ce master en plus du diplôme. Donc si je récapitule un petit peu à ce niveau-là, à la fin des 5 années, un étudiant qui aura bien travaillé de la première année jusqu'à la dernière année, il va être en mesure de valider euh, 2 diplômes de licence, un diplôme de master, l'un ou l'autre, d'accord? Donc ça fait déjà 3 diplômes, plus le diplôme d'ingénieur. Donc ça, c'est donné par la CTI, la commission des titres de l'ingénieur. Et c'est pas fini, en fait. Tout à l'heure, j'avais introduit l'organisme qui s'appelle le réseau Figure. Donc c'est lui qui accrédite les CMI. Donc les étudiants qui seront rentrés sur la voie recherche dès le début et qui seront restés sur la voie recherche pendant les 5 ans, donc c'est-à-dire qui auront souhaité mettre une coloration en lien fort avec la recherche pendant tout leur cursus, je vais vous expliquer comment on le fait après, eh bien ces étudiants-là, au bout des 5 ans, ils vont avoir en plus un label CMI délivré par le réseau Figure.
Donc ce label CMI, c'est un label national et qui garantit que pendant 5 ans, les étudiants ou le candidat, hein, sur un poste particulier, ce candidat, il a suivi une formation en lien fort avec la recherche, une formation sur 5 ans. Voilà, alors c'est important, aussi parce que, pour continuer en thèse, par exemple, actuellement, le choix d'une thèse pour un étudiant, ça se fait sur la dernière année d'un master, en général. Ils font le choix de faire leur stage de laboratoire en recherche dans un laboratoire de l'université, que ce soit en chimie, en biologie ou en physique ou en maths, peu importe la filière. Mais en général, la décision, pour un étudiant de master de partir faire une thèse se fait sur les 6 derniers mois de sa formation de 5 ans. En général, alors là, c'est soit ça va ou ça va pas. Si l'étudiant, il est motivé, ben, il va aimer ce qu'il va faire en thèse, mais s'il a choisi un peu ce parcours presque des fois par défaut. Des fois, c'est pas facile de le déceler dans les candidatures et on se rend compte que l'étudiant, il est pas super motivé pour continuer dans la recherche, en fait. Alors que, en ayant commencé dès le début ici, dès la première année, voire même dès les 2 premières années déjà, on a une idée de ce qu'est un laboratoire de recherche, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'on y fait à l'intérieur, c'est quoi la recherche fondamentale, c'est quoi un chercheur, c'est quoi les problématiques, que l'on a dans nos laboratoires, qu'est-ce qu'on cherche finalement. On nous dit souvent, hein, on l'entend dans notre entourage, hein, tu cherches, mais est-ce que tu trouves? Voilà, donc c'est une question en fait à laquelle maintenant l'étudiant peut répondre plus rapidement et beaucoup plus tôt. Et comme on a formé, alors on a l'expérience des CMI donc depuis 2013 pour la biologie et 2014 pour la chimie. On a des étudiants, quasiment tous nos étudiants qui sont rentrés en 2013-2014 en CMI chimie. Peut-être, c'est peut-être, moins vrai pour les biomatériaux parce qu'il y avait plus d'étudiants. Tous nos étudiants sont partis faire une thèse et ont voulu faire une thèse à la fin. Et donc, ça veut dire que finalement ce modèle de former nos jeunes par la recherche très tôt, c'est un modèle qui marche très bien et il faut le perdurer. Donc quand on a créé cette filière biotechnologie et chimie dans CY on a souhaité, on a voulu, on a même imposé garder le modèle CMI. Voilà, alors juste je vais, alors sans rentrer trop dans les détails, sur la fin j'ai des diapositives avec des exemples de programmes suivis, hein, donc on pourra voir ça plus en détail après. Voilà, on a un cadrage annuel qui est de 750 heures par an. Ça, c'est la CTI. Ça peut être un petit peu moins selon les filières. Ça peut être entre 500, 600 et 750, c'est le maximum par an. Le tout 2 semestres de 13 semaines. Et comme on est en double formation, biologie et chimie, en termes de volume horaire, on va plutôt être très proche, voire légèrement dépasser ces 750 heures par an. Pourquoi? Eh bien, en fait, on a un programme en chimie qui est calé sur les programmes de licence et de master et qui représente 75 sur les 3 premières années, on a 75 d'un programme de licence, plus 75 d'un programme de licence de chimie d'un côté, plus 75 d'un programme de licence de biologie de l'autre côté. D'accord? Alors pendant que nos étudiants de licence font 100 heures d'enseignement, nos étudiants de pré-ing 1, pré-ing 2 et ing 1 font 150 heures voilà, dans une maquette. Donc voilà, j'attire votre attention qu'il y a une certaine exigence au niveau du volume horaire, des contenus pédagogiques dans cette filière qui font que voilà, c'est nécessaire pour nous, dès l'entrée, de ne pas se tromper sur les capacités du candidat à travailler et à beaucoup travailler.
Je donne un exemple, hein, quasiment u- une semaine type, elle commence à 8h30 et elle termine à 18h. Et pendant toute la journée, les étudiants, bon, on les laisse manger quand même le midi, bien entendu, mais pendant toute la journée, les étudiants sont en cours, en projet ou en TP ou en culture de l'ingénieur, du matin au soir, du lundi jusqu'au vendredi. Donc c'est très exigeant. Et alors, on a des remontées de nos étudiants que c'est trop exigeant même, c'est très dur, mais voilà, bon, on a des solutions, on allège un petit peu la maquette, mais on ne peut pas trop alléger non plus, on doit rester une double formation. Donc 750 heures par an, 2 semestres de 13 semaines et voilà, donc on découpe les 750 heures de la manière suivante. On a un disciplinaire de 500 heures sur l'année. On a des projets, on a 100 heures de projet. Donc c'est énorme, hein, vous voyez, c'est un cinquième du disciplinaire. Donc les projets sont un bloc important de la formation. Et le bloc qu'on appelle humanité, alors c'est lui qui a changé de nom, il s'appelle culture de l'ingénieur maintenant. C'est un bloc de 150 heures, lui. Donc qui représente 20% de la maquette totale. Alors sur le disciplinaire ici, quand on rentre en cycle pré-ingénieur, ben, bien entendu, le disciplinaire, c'est la biologie, c'est la chimie, c'est ce qu'on appelle les enseignements connexes. Alors, les enseignements connexes, ça va être des enseignements souvent d'ouverture. Alors, si je prends l'exemple des étudiants qui sont en CMI chimie, en voie recherche chimie, ils vont avoir un module dès la première année de chimie et médicaments, par exemple, ou alors un module au deuxième semestre qui va être chimie et énergie. Pendant ce temps-là, les étudiants qui sont dans la cohorte voie recherche biomatériaux pour la santé, eux, vont faire quelque chose plus en lien avec les biomatériaux. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on fait des étudiants qui ne sont pas dans les voies recherche, hein, ceux qui sont dans la voie classique? Eux, ils ont un enseignement plus spécifique qui va être, par exemple, euh, qualité, hygiène et sécurité en entreprise, QHSE. Voilà, ils vont avoir une ouverture sur ce domaine-là pour les préparer à leur futur métier d'ingénieur. Et ça, dès la première année de pré-ing, donc c'est quelque chose qui est important. On forme très tôt nos étudiants, même depuis le cycle pré-ingénieur, on les forme très tôt au métier de l'ingénieur. Et voilà. Et c'est ce qui différencie, comme je le disais tout à l'heure, d'une école préparatoire. Et les fondamentaux, bien, c'est par exemple les mathématiques, la physique et l'informatique, par exemple. Si je prends les projets, alors il y a des projets sur le disciplinaire, hein, sur la biologie et la chimie. Des projets qui sont en lien avec la recherche. Alors en pré-ing 1, il n'y a pas à proprement parler de lien avec les laboratoires. Ils vont rentrer dans les laboratoires à partir de la deuxième année, à partir du pré-ing 2. En pré-ing 1, ils seront sensibilisés à la recherche. En pré-ing 2, ils rentrent dans les laboratoires. Ils vont avoir des projets autour de l'entrepreneuriat et des projets autour de la culture de l'ingénieur. C'est-à-dire que ben, ces cours-là, ces 20% de cours qui suivent, donc dedans, alors il y a de l'anglais bien entendu, mais il y a de euh, la communication, de la culture de l'entreprise, voilà, il y a il y a du management, il y a du marketing, voilà, il y a tous ces cours un petit peu qui vont les préparer à être des futurs ingénieurs, c'est-à-dire ben, d'être en capacité de conduire des projets, conduire des réunions, interagir avec l'antenne marketing de l'entreprise, interagir avec l'antenne management, avec voilà, toutes ces qualités que l'on demande à un ingénieur d'avoir, en plus, bien entendu, d'avoir une tête bien remplie. Eh bien, il faut que, côté savoir-être, hein, c'est ce qu'on appelle le savoir-être, eh bien, que l'étudiant soit bien formé très tôt.
Et donc, c'est le troisième volet ici, donc c'est le culture de l'ingénieur, hein. Donc, on retrouve tout ce que je vous ai dit ici, avec voilà, un certain nombre de modules que les étudiants vont suivre de manière progressive, hein. C'est organisé sur 5 ans de manière extrêmement progressive, et ça permet de préparer nos étudiants à leur futur métier. Je passe sur les stages. Alors, il y a peut-être des redondances dans cette diapositive ici, mais là, ce qui est nouveau ici, c'est plutôt les stages. Alors, les stages se font essentiellement sur le cycle ingénieur. Donc, en première année, il y a 12 semaines de stage. Donc, il s'agit d'être en immersion professionnelle dans ce cas-là. En deuxième année, pareil, 12 semaines encore, mais bon, on accentue un petit peu plus cette fois-ci sur des stages vraiment en lien cette fois-ci avec le métier de l'ingénieur, alors qu'en première année ici, il s'agit plutôt d'un stage de niveau technicien, hein, comme ils sont en première année, ça équivaut à une licence, une troisième année de licence. Et enfin, vous avez en troisième année, donc l'Ing 3, la dernière année du cycle ingénieur, un stage de 24 semaines qu'on appelle le projet de fin d'études. Donc là, les étudiants, le dernier semestre, ils sont complètement baignés dans l'entreprise, dans les laboratoires, que ce soit en France, dans une université, dans une entreprise, mais ça peut être aussi à l'étranger, bien entendu. Les projets, j'en ai déjà parlé ici. Alors voilà, on a quasiment 100 heures par année, sauf la première année. Ces projets sont des fois sur le pôle humanité design, donc culture de l'ingénieur, sur le disciplinaire, la biologie, la chimie, sur le disciplinaire ensuite, encore sur l'Ing 1, on fait encore des projets disciplinaires en groupe. Et à partir de l'Ing 2 et de l'Ing 3, eh bien, ça devient des projets qu'on appelle intégrateurs. On va faire rentrer nos étudiants dans les laboratoires alors, en binôme en Ing 2 et tout seul, hein, projet personnel intégrateur en Ing 3 avec des projets bien spécifiques qui sont donnés aux étudiants. Alors tous ne vont pas dans les laboratoires de recherche. C'est pas possible d'accueillir tout le monde, hein. On peut bien entendu, un étudiant peut bien entendu aller dans un laboratoire de recherche dans une autre université, hein, ça c'est pas interdit. Mais surtout, ce qui ne lui est pas interdit, c'est de faire son projet intégrateur dans une entreprise, dans un laboratoire R&D d'une entreprise. Voilà, c'est très bien avec ce que l'on souhaite faire par la suite avec nos étudiants. Un petit mot, voilà, je donne un exemple donc je vais aller relativement vite ici. En Ing 1, nous sommes associés avec Danone qui propose cette année 13 projets en R&D. Alors, on est accompagné par une association, l'AJU, qui nous a mis en relation avec Danone. Et Danone, alors c'est une entreprise, bon, bien entendu, on pense au yaourt, hein, dans les publicités, mais avant d'en arriver là, il y a beaucoup de biotechnologie chez Danone. Donc, ils ont donné cette année 13 projets à un panel d'environ 45-50 étudiants, donc ils sont en groupe de quelques-uns, hein, 5-6 des fois, des projets donc, qui leur permettent à eux eh bien d'avancer dans la R&D. Alors bien entendu, nos étudiants en Ing 1, ils ne sont pas complètement aguerris avec la recherche, hein. Donc il ne s'agit pas d'avoir un projet et à la fin de résoudre la question posée initialement. Non, il s'agit d'avancer pas à pas et de montrer à nos jeunes comment en R&D, eh bien, on avance dans un projet. Et voilà, il ne nous cache pas, Danone, que bah, les projets qui peuvent donner lieu à des stages futurs, voire à des thèses, eh bien, ils vont pas se priver de le faire parce que voilà, ils auront commencé 2 ans auparavant à dégrossir des sujets de R&D.
Et ensuite, certainement, bien, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, ce projet qui était en fait qu'une petite phrase ou un petit paragraphe sur un papier est devenu un sujet de stage plus conséquent de dernière année d'ingénieur et par la suite a débouché sur un projet de thèse sur 3 ans pour développer un produit particulier. Alors dans ces projets-là, nous sommes binômés. Il y a un tuteur chez Danone et un tuteur, de la formation. Et ce qu'on leur demande de faire aux étudiants, c'est, un pitch vidéo, donc une petite vidéo de 3 minutes ou 5 minutes qui décrit, au bout du 1er semestre, à la fin du 1er semestre, sous forme de pitch comme ça, bien la problématique, comment ils ont travaillé sur le sujet. Ils ont fait de la biblio, sur ce sujet et ils vont expliquer un petit peu ce qu'ils vont faire par la suite. Et bien entendu, ils font un rapport et à la fin, il y a une soutenance, orale. Voilà, alors voilà, il y a un créneau par semaine qui est dédié pour ces projets. Donc là, on est dans le disciplinaire, hein, donc ça veut dire qu'ils ont même des projets aussi dans la partie, culture de l'ingénieur. Donc, voilà, nos étudiants travaillent énormément en projet sur l'ensemble de la formation. Voilà, en âge 2 et en âge 3, c'est un petit peu plus dédié à la recherche. Donc là, on les fait rentrer sur des sujets, recherche fondamentale, dans les laboratoires de recherche. Mais pour ceux qui veulent aller en entreprise, bien entendu, on ne les empêche pas d'aller aussi voir, s'ils peuvent trouver des sujets de projets intégrateurs dans des laboratoires d'entreprise. Un petit mot. Alors, au fur et à mesure de ma présentation, j'ai remarqué que j'ai oublié de vous parler plus spécifiquement de la dernière année du cycle, ingénieur, parce qu'il y avait plein de portes de sortie et j'ai remarqué que je n'en ai pas parlé. Donc j'y reviendrai juste après là. La mobilité, internationale est importante. C'est imposé par la CTI pour, donner le titre, d'ingénieur à un étudiant. Donc on a pour cela, hein, une cellule, hein, un service, relations internationales à CYTech qui est en charge de, eh bien, trouver des partenariats avec des universités, étrangères. Alors j'en ai mis un certain nombre ici, sur cette map monde. Donc il y en a beaucoup en Europe via le programme, Erasmus, bien entendu. Mais nous sommes aussi ouverts avec, des, universités qui sont, sur l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, en Afrique du Sud aussi et une ouverture aussi vers les pays de l'Asie. Donc là, il y a, plus de 30 conventions en tout entre, CY, Cergy, Paris Université, CY Tech et des universités, étrangères. Alors Erasmus est un programme que je pense tout le monde connaît plus ou moins. On a tous entendu parler d'Erasmus un jour ou l'autre. Il y a des programmes qui sont un petit peu particuliers. BCI et Fulbright, c'est des programmes pour aller étudier en semestre. Aux États-Unis, c'est Fulbright et BCI, c'est pour le Canada. Voilà, donc c'est extrêmement important, hein, l'ouverture, à l'international. La plupart de nos étudiants, trouveront des postes dans des grandes entreprises et certainement seront intéressés pour partir, travailler, s'expatrier, travailler à l'étranger. Donc cette ouverture, elle est extrêmement importante. Alors, il y a les semestres académiques, bien entendu, mais ça peut être des stages en entreprise aussi, hein. L'étudiant, il peut choisir de faire la totalité de sa mobilité via, 1, 2, voire plus, stages, à l'étranger, en entreprise, s'il arrive à trouver un stage et aussi, c'est possible, bien entendu, nous, les enseignants de cette formation, nous sommes avant tout des enseignants-chercheurs et nous avons des collègues, hein, à l'étranger, avec qui on a des collaborations académiques. Eh bien, voilà, on peut les envoyer, nos étudiants, dans des laboratoires, partenaires, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ou plus, ça peut être 6 mois si c'est la dernière année.
Voilà, alors ici, bon, je vais pas tout décrire, hein, tous les secteurs qui recrutent, tous les domaines qui recrutent dans le domaine des biotechnologies, de la chimie, de l'énergie, des matériaux, de la santé, etc., etc. Voilà, il y a les ouvertures sont très très larges, même si la formation date a ouvert seulement en 2020, en septembre 2020. Il ne faut pas oublier qu'on a déjà des étudiants au travers des CMI qui se sont insérés auparavant dans ces secteurs qui recrutent. Et voilà, on est confiant que derrière les 5 années de formation BTC, les opportunités sont très, très larges. Là, alors, vous aurez les slides, les diapositives vous y aurez accès. Là, j'ai rappelé un petit peu les différentes phases du concours Galaxy Bac, donc post-bac, hein, les étudiants qui ont leur bac, ils vont passer sur Parcoursup, ils vont aller sur Galaxy Bac et ils vont candidater pour CY et dans le BTC, mais ils pourront candidater sur les 3 voies en fait. Alors moi, ce que je conseille, c'est que dans ce cas-là, ils candidatent alors, s'ils veulent vraiment faire de la recherche, ils candidatent. Alors, normalement, ils doivent avoir une idée si c'est chimie ou biochimie, bien entendu, ou biomatériaux. Donc, ils candidatent à l'un ou l'autre, mais il faut aussi cocher la case voie classique. Alors, c'est pas rédhibitoire, même si en entretien, donc on va faire un entretien de motivation pour les 2 voies recherche. En général, le candidat qu'on reçoit à l'entretien, il a un bon dossier, donc il est déjà normalement admissible pour la voie classique. Donc, en fait, si des fois l'entretien de motivation était raté, nous, on dit toujours qu'on vient plutôt pour la voie classique. Donc, on ne le prendra pas en voie recherche, mais il sera basculé de facto sur la voie classique. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres là, c'est Galaxy Sup, donc c'est pour les étudiants qui sont déjà titulaires du baccalauréat scientifique, soit en L1, L2, L3, DUT, classe prépa, PASS et LAS, donc c'est les classes, c'est les classes prépa pour le concours médecine. Et il y a d'autres écoles d'ingénieurs, etc., etc. Le concours, là, il est ouvert depuis le 1er février, hein. On a déjà commencé à regarder des dossiers. Et les candidatures, vous voyez, sur la phase 1, sur l'admissibilité de phase 1, c'est le 30 mars. Donc, il y a encore un peu le temps, mais il ne faut pas non plus trop tarder à candidater. Voilà, je crois que là, je suis arrivé aux questions, mais avant de commencer la session de questions, je voudrais revenir sur la diapo où j'ai oublié, voilà, celle-là. J'ai oublié de vous parler un petit peu de la sortie ici de la 5e année, des possibilités de la 5e année. Alors, les étudiants qui sont en Ing2 chimie, eux, vont avoir la possibilité, s'ils veulent continuer sur la recherche, ou même s'ils veulent pas faire de recherche, mais s'ils veulent aller dans des entreprises en lien avec les matériaux, les polymères, les biomolécules, ils peuvent continuer sur le parcours chimie, donc avec l'option biomolécules ou polymères. Les étudiants de Ing2 biomatériaux pour la santé, eux, vont aller sur le master en dernière année biomatériaux pour la santé. Alors, vous voyez qu'il y a 3 cases en gris ici. Alors, en fait, nous avons des masters en alternance à l'université et on sait que les étudiants qui ne veulent pas continuer sur les voies recherche, sur la recherche par la suite, eh bien, ils doivent avoir la possibilité aussi de se tourner vers des domaines en lien avec le milieu industriel, le milieu de l'entreprise. Et pour cela, on a des masters dont un s'appelle formulation data mining, un s'appelle contrôle et qualité, et l'autre s'appelle ingénierie technico-commerciale.
Alors, les 2 masters qui sont au centre ici en gris prennent des étudiants à la fois des masters de biologie et des masters de chimie, ce qui veut dire que nos étudiants d'Ing 2, comme ils sont adossés sur ces masters, peuvent rentrer aussi sur ces deux masters en alternance. Donc, pour formulation data mining, c'est que les étudiants qui sont sur le parcours chimie ici. Donc, pour faire bien, j'aurais dû mettre des flèches quand même, ce serait plus lisible, mais bon voilà, on comprend que plus on est à gauche ici, et plus on doit avoir un caractère, on va dire, chimie. À droite, ici, vous avez un autre master qui existe, alors qui ne va pas prendre systématiquement tous les étudiants qui souhaitent, mais il va ouvrir 5 places aux étudiants d'Ing 2, donc pour faire de la biologie cellulaire et moléculaire, donc qui n'est pas un parcours biomatériaux pour la santé, tel que c'est proposé dans la voie recherche ici, biomatériaux pour la santé. Néanmoins, voilà, on a une porte de sortie. Nos étudiants qui ont un cursus de biologie ici en Ing 2 peuvent continuer sur l'ingénierie technico-commerciale, le contrôle qualité, biomatériaux pour la santé et biologie cellulaire et moléculaire. Et les étudiants d'Ing 2 chimie, eux, ils vont avoir 5 possibilités. Ingénierie technico-commerciale, contrôle qualité, chimie, donc avec une voie biomolécule ou une voie recherche, et formulation data mining. J'attire juste l'attention que maintenant, alors ce master ici, ce master-là sont en 2 ans. Alors là, il s'agit d'une admission en dernière année, donc en 2e année de master. Donc c'est possible, avec néanmoins un nombre de places très limité, puisqu'il y a déjà des étudiants qui viennent d'années inférieures. Donc voilà, c'est pas systématique hein, pour rentrer dans ces masters en alternance, mais c'est possible quand même. Nous réfléchissons bien entendu à ouvrir encore avec d'autres formations, qu'elles soient sur le campus de CY ou alors même dans une autre école d'ingénieurs, hein. Il peut y avoir des possibilités d'accueillir chez nous des étudiants ailleurs et d'envoyer nos étudiants qui veulent faire par exemple de l'ingénierie procédée ou de l'ingénierie biotechnologie par exemple, avec voilà, des équipements beaucoup plus en adéquation. Voilà, faire une dernière année de spécialisation, par exemple, dans ces domaines-là. Voilà, j'ai terminé. Sophie, si tu reprends la main sur les questions, c'est comme ça qu'on fait. Absolument, vous pouvez nous poser vos questions dès à présent dans la conversation et on y répondra une par une. Pendant ce temps-là, voilà, je mets par exemple le programme de Pré-Ing 1 et Pré-Ing 2 ici sous les yeux pour que vous ayez une idée des contenus des maquettes. Alors, on a une question relative aux admissions. Bonsoir, je suis un étudiant qui a postulé pour la 2e année du cycle pré-ingénieur. Donc, c'est Galaxy Sup, j'imagine. J'ai effectué l'entretien de motivation. J'aimerais savoir quand nous allons recevoir la réponse d'admission, si on va la recevoir les jours qui suivent l'entretien ou mi-avril. De mémoire, alors, Les résultats d'admission oui, c'est sont pour Galaxy Sup, le 12 avril sur Galaxy Sup. c'est ça. Voilà, on attend de faire tous les entretiens et il va y avoir un jury qui va se réunir et donc à partir de là, le jury émettra des avis sur les admissions de chaque candidat admissible et donnera sa réponse à partir du 12 avril. Alors après, on a une question concurrence. Par rapport au réseau des écoles Gay-Lussac, comment vous situez-vous? On va plutôt Alors, dire comment on se différencie. Voilà. alors, je sais que on va euh, dans les années qui suivent, on devrait rentrer dans le réseau Gay-Lussac. Pour l'instant, nous n'y sommes pas et l'objectif, c'est de s'associer, d'associer la formation à ce réseau. Et pour cela, nous avons un VRP, entre guillemets, à CYTech, qui est très impliqué dans ce projet, hein, en la personne de Nezim Fins, qui œuvre pour nous faire rentrer dans ce réseau et ça devrait se faire prochainement.
Voilà. Donc nous n'y sommes pas encore, mais nous avons la volonté de rentrer dans ce réseau. Alors, on a une nouvelle question. Bonsoir, je suis étudiante en première année de licence biologie et ingénierie à CY Cergy Paris Université au campus de Neuville. J'ai effectué un dossier via Galaxy Sup pour pouvoir accéder en deuxième année donc de la préinge. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore bien saisi le terme préinge, c'est le cycle pré-ingénieur, donc c'est post-bac, et là, c'est la deuxième année dont on parle. Allez, hop, je retourne parce que yes, ça bouge. OK. Donc, mais les options qui me sont apparues sont uniquement mathématiques et informatique. Comment puis-je faire? Merci. Ah, Là, moi, je n'ai pas du tout la main. Je pense qu'il faut prendre contact. Il doit y avoir sur la plateforme de Galaxy Sup un mail de contact pour faire remonter votre problème. oui, c'est ce que je vous conseille aussi parce que normalement, vous avez le choix justement entre le tronc commun de maths info qui mène au génie civil, à la mécanique, aux maths et à l'informatique, et vous avez les entrées pour la biotechnologie chimie. Donc, oui, posez la question directement sur la plateforme ou sinon, il faut que je vous donne un mail en message privé. Alors ensuite, nous avons: «Bonsoir, je suis en terminale avec les spécialités SVT et maths, mais je n'ai pas la spécialité physique-chimie et je ne l'avais pas non plus en première. Est-ce grave pour aller en biotechnologie pour les matériaux?» Alors là, ce que je propose, c'est de vous partager, pendant que, Pierre-Henri, vous répond, les attendus, en fait, pour chaque formation. Alors, je vais vous Oui, partager alors ça. effectivement, maintenant, avec les réformes dans les lycées, les réformes du bac qui n'arrêtent pas de changer, et d'évoluer. Effectivement, quand on fait une formation avec une double spécialité en biologie et en chimie, eh bien, on se retrouve avec des étudiants qui, au niveau du parcours au lycée, eh bien, il peut y avoir un manque dans une des spécialités, la chimie, enfin la physique-chimie d'une manière générale, ou la biologie. Alors, je dirais que peut-être le plus facile, hein, les étudiants qui ont peut-être le plus de facilité, ce sont ceux qui ont fait de la physique-chimie et qui ont fait des mathématiques. Voilà, ceux qui ont suivi un cursus où c'était, alors vous, c'était mathématiques et Voilà, biologie, hein, c'est bien ça? Ou c'est ça. SVT, c'est ça. SVT et maths. Voilà. D'ailleurs, là, j'ai partagé mon écran, pardon, Ouais. et sur les attendus, spécialités Voilà. première et terminale. Donc là, vous les avez. En première, bah, vous prenez maths ou PC ou SVT, éventuellement SI ou NSI ou SES ou biologie, écologie ou langue, littérature et cultures étrangères. En terminale, c'est maths ou PC ou SVT et éventuellement une des spécialités, pardon, préconisées en première. Voilà. Alors pour abonder un petit peu, dans la réponse, voilà, il peut y avoir des difficultés plus de difficultés pour les étudiants qui auraient choisi maths et SVT, mais qui voilà, qui n'auraient pas la physique-chimie. Après, voilà. En général, si vous êtes un très bon élève, et que vous avez des bonnes notes dans toutes les matières, nous, on va penser, on va supposer que vous avez la capacité de travailler et de récupérer le retard. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, il n'y a pas forcément des attendus initiaux qui sont trop élevés quand vous rentrez en première année, que ce soit de licence ou alors peut-être en prépa, c'est peut-être différent, mais en tout cas, euh, le programme, il est fait quand même pour remettre à plat tout ce qu'on a besoin de connaître en première année, qu'elle soit une licence ou qu'elle soit une prépa. On reprend tout à zéro quasiment quand on rentre post-bac. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que bah, si vous avez la capacité de travailler et d'emmagasiner l'information et voilà, d'y arriver dans la matière, vous travaillez fort, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Voilà. Vous n'aurez pas un manque en fait de,
de connaissances parce qu'on reprend quasiment tout de zéro dès la première année. Mais ça va vous demander quand même beaucoup d'efforts. Et sachant qu'il faut être bon à la fois en biologie, il faut être bon en chimie, mais en plus, il faut être bon en mathématiques et en physique parce que vous êtes en première année et on a construit le programme pour que, eh bien, en première année, voilà, ça reste relativement large comme cursus pour que, ben, voilà, vous ayez un socle fort dans les matières scientifiques. Et par ailleurs, ceux qui se sont pas bien orientés aussi, on a le devoir de les avoir formés suffisamment pour qu'ils puissent se réorienter facilement et aller dans une licence deuxième année, par exemple, en physique, en maths ou informatique, éventuellement, s'ils en demandent, s'ils en expriment le besoin. Après, on a une question. Alors, bonsoir. Le programme des cours disciplinaires en pré-ing est-il le même selon que l'on choisit la voie recherche ou la voie classique? C'est le même. Euh, En fait, voie recherche, voie classique, le disciplinaire, c'est à 90% le même programme. Il va y avoir juste quelques différenciations selon la voie que l'on a choisie sur certains cours à un moment donné, en première année. En pré-ing 1, il va y avoir de la différenciation. Et ensuite, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, des cours de biomatériaux, des cours de chimie du médicament, chimie énergie. Ça, plutôt pour les voies recherche. Et de l'autre côté, voie classique, qualité, hygiène, sécurité, environnement, pour eux, voilà. Donc ça, c'est différenciant. Ça représente quand même 25 heures sur un semestre, 50 heures sur les 2 semestres. Donc, quelque part, sur l'ensemble de la formation, voilà, on commence à différencier les cohortes dès la première année. Et plus tard, on se dit qu'on va plutôt les différencier sur des choix de projets. On peut proposer des projets très fondamentaux en recherche, dans un secteur ou dans l'autre, la chimie, la biologie. Mais on peut proposer des projets beaucoup plus en lien avec des problématiques industrielles. Et voilà, donc ce sera le choix de l'étudiant de continuer sur des parcours recherche et des choix de projets et de stages en lien avec la recherche pour continuer dans cette voie-là et à la fin avoir le label CMI qui permet d'avoir cette reconnaissance, cette coloration recherche pendant les 5 années. Je veux surtout dire une chose encore, c'est qu'un étudiant qui est en voie classique, qui rentre en voie classique, il peut faire de la recherche, il peut continuer en thèse après, il n'y a aucun souci aussi de ce côté-là. Alors je sais que quand je dis ça, je commence un petit peu à embrouiller en disant mais à quoi sert la voie recherche de la voie classique? La voie recherche, à la fin, il y a un label donné par un réseau accrédité qui est le réseau Figure. Et la voie classique, il n'y a pas de label pour la recherche à la fin. Ouais, et toutes les formations sont, accréditées par la commission des titres d'ingénieur. Tout à fait. Alors, j'ai une nouvelle question. Les étudiants bilingues anglais-français ont-ils plus de chances d'être sélectionnés pour vos cycles voie recherche? Est-ce que ça influe? N non, pas forcément parce que l'entretien de motivation va se faire sur des critères, du genre, voilà, pourquoi voulez-vous faire de la recherche? Quel type de métier de la recherche souhaitez-vous faire plus tard? Donc déjà, on vous demande de vous projeter après vos 5 ans dans un métier de la recherche donné, si vous avez une idée. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous ferez forcément, mais ça veut dire que vous avez déjà réfléchi et vous êtes capable de vous projeter dans un métier en lien avec la recherche. La langue, l'anglais, être bilingue déjà anglais, c'est important à la fois pour la voie recherche, mais aussi pour la voie classique, parce que c'est un attendu de la CTI pour le TOEIC. À la fin, vous passez le TOEIC. En quatrième année, vous passez le TOEIC et vous pouvez valider le diplôme d'ingénieur l'année suivante que si vous avez plus de 800 au TOEIC. Ou 850 peut-être. Sophie, si tu me... Ouais, C'est, je j'hési je l'ai plus en tête. oui, c'est plus que 800 en tout cas. Ouais. Bonsoir, vous parlez de contrôle qualité. Est-ce que les matières se rapprochent de ce qu'on appelle chimie analytique?
Il y en a. Je vais repartager mon écran. Comme ça, je reviens sur la... Voilà, comme ça. En contrôle qualité, alors, le contrôle qualité, c'est beaucoup en lien avec la chimie analytique, les laboratoires de chimie, les laboratoires de biologie doivent travailler avec des normes et avec un cahier des charges pour être, comment dire, accrédité par des organismes et puis être sûr de pouvoir euh, être certifié. En fait, voilà, c'est de la certification. Donc ça, ce ne sont plus des métiers en lien avec le métier de technicien de laboratoire. Ce sont des métiers vraiment contrôle qualité. On n'est plus dans un laboratoire, hein. Donc voilà, il faut avoir ça en tête, mais c'est beaucoup lié, comme vous dites, effectivement, au laboratoire d'analyse en général. Le contrôle qualité, vous l'avez dans tous les secteurs de l'entreprise. Alors, je vous confirme que c'est plus de 800 au TOEIC. Enfin, le C'est ça. minimum, c'est 800 et je l'ai mis dans la conversation. Ouais. J'aimerais savoir combien de places sont disponibles par année. Pour mon cas, combien de places sont disponibles pour la deuxième année de pré-ingénieur? De plus, je suis en première année de CMI chimie. Sur le site, je ne pouvais pas choisir la voie classique ou la recherche. Si je suis admis, je pourrais choisir l'un des deux. Pour mon cas, voie de recherche pour continuer le cycle, je pense. D'accord. Alors, ici, Le CMI. alors, déjà, la question sur le nombre de places ici. Alors, tout à l'heure, j'ai dû montrer avec le concours euh, le nombre de places qu'il y a. Voilà, il y a 13 places en pré-ing 1, 13 places en voie recherche biomatériaux, 13 places en voie recherche chimie et 25 places en voie classique. Alors, ça, c'est sur le papier. Maintenant, du fait d'un léger surbooking que l'on fait, eh bien, on se retrouve cette année, on a eu 17 étudiants en voie recherche chimie, on en a eu 14 ou 15 en voie recherche biomatériaux et plus de 35 en voie classique. Donc en fait, on a un effectif global ici de 75 étudiants et on vise de ne pas dépasser, même dans les années futures, 80 étudiants au maximum dans un premier temps. Donc voilà, vous avez une idée sur la cohorte d'étudiants, il y en a 50% environ, c'est les voies classiques, 25% c'est l'une des voies recherche, l'une ou l'autre. Maintenant, alors vous m'avez dit, vous êtes Il est en en première CMI année de CMI chimie. chimie, donc je pense que la question porte sur Galaxy Sup. Oui. Mais alors sur Galaxy Sup, euh, alors pour vous, c'est même différent. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, bon, connaissant les CMI, ayant été en charge d'un CMI chimie ici à l'université, donc je vais revenir ici. Vous êtes en première année, donc le L1, pour vous, il est ici, vous êtes en L1 CMI chimie quelque part en France. Le réseau Figure dit, si vous validez le L1 CMI et que vous souhaitez continuer votre CMI ailleurs, eh bien, vous avez le droit de partir et d'emmener avec vous le bagage et les acquis de votre première année de L1 CMI. Donc, ce qui veut dire que l'année dernière, c'est arrivé, hein, nous avons eu le cas d'une étudiante de CMI que l'on a pris donc, en pré-ing 2 parce qu'elle avait validé son L1 CMI chimie. Donc, on l'a fait rentrer en pré-ing 2 directement parce que bah, c'est une des obligations du réseau Figure que l'on a envers le réseau Figure par rapport à l'accréditation de la formation CMI. Donc alors c'est relativement, comment dire, bon, c'est rare, hein, les cas comme ça, mais ça existe. Alors il se peut que sur la plateforme, vous ne pouviez que choisir une intégration en pré-ing 1. Dans ce Non, il ne cas-là, pouvait pas choisir en fait entre la voie classique et la voie recherche. d'accord, mais de toute manière, avec un CMI qui est validé en L1
dans l'université initiale, nous, on prend, on prend et on mettra, alors même si ce n'est pas possible de choisir l'un ou l'autre, on vous fera continuer en voie recherche chimie, en pré-Ing 2. Et si Galaxy Sup, et des fois c'est comme ça qu'il est paramétré, ne vous permet pas de choisir le pré-Ing 2, mais que le pré-Ing 1, on étudiera votre cas à part. Voilà, il faudra juste faire un mail pour parler de votre problème. Normalement, nous avons l'obligation de vous prendre en pré-Ing 2 parce que c'est le réseau Figure qui nous l'impose. Alors ensuite, j'ai une question. Bonjour, étant étudiante hors Union européenne, actuellement en M2 chimie des produits naturels, j'aimerais intégrer la Ing 2. Pourrais-je postuler pour le parcours biologie ou seulement chimie? Merci bien. En M2, Ouais, en M2 chimie des produits naturels. Et donc la question, c'est possible de postuler pour le parcours biologie ou seulement chimie? je crois que c'est même pas possible de rentrer dans un cursus ingénieur directement parce que vous n'aurez pas le nombre de semestres minimum dans le cycle ingénieur pour être, pour valider le diplôme d'ingénieur. Il faut vous renseigner. Et vous avez vu les flèches là, elles ne montent que en Ing 1. On n'intègre pas en Ing 2 parce que ça n'est tout simplement plus possible. Alors, il y a d'autres questions de la même personne. En ce qui concerne la voie classique, aurions-nous le même quota de projets que le parcours recherche? Il y a le même volume horaire de. Je vais revenir ici, voilà. Dans cette maquette-là, voilà, que vous soyez en voie classique ou en voie recherche, vous avez ce même découpage. 500 disciplinaires, 100 heures de projet et 150 heures d'humanité par an. Et encore une troisième question de la même personne. Le parcours recherche ne veut pas nécessairement dire thèse au final. Non, non, non. À l'issue des 5 ans, si vous voulez faire de la recherche en entreprise, de la R&D en entreprise, vous faites de la R&D en entreprise, si ça vous, si ça vous plaît. Vous n'avez pas l'obligation, on n'a jamais obligé des étudiants à s'inscrire dans une année supplémentaire, dans une filière précise. Donc là, en thèse, voilà. En thèse, ne rentrent en thèse que les étudiants qui veulent faire des thèses et qui ont quand même un niveau minimum. Pour s'inscrire dans une école doctorale en thèse, il faut avoir au minimum 12 de moyenne à l'année, ce qui est un objectif largement atteignable par la plupart des étudiants de la filière BTC. Alors, autre question. Bonsoir. Quelle est selon vous la meilleure préparation pour rentrer en cycle ingénieur si l'on ne passe pas par le cycle pré-ingénieur et donc entre licence, CPGE? Donc, si vous voulez rentrer en Ing 1 via Galaxy Sup ici, où il y a les concours, euh, bah, en fait, tout dépend de votre cursus auparavant. Si vous êtes passé par une école prépa et que vous avez fait le concours CCINP, vous avez quand même un, un fort potentiel pour réussir dans la formation. La seule chose, c'est que vous n'avez pas fait de biologie depuis relativement longtemps. Donc c'est une question qu'on nous pose souvent. Voilà comment combler ce manque ici des étudiants qui arrivent par le concours CCINP face à la biologie. Donc j'ai un petit peu répondu tout à l'heure dans ma présentation que voilà, nous allons certainement faire une semaine dédiée voilà, au début d'année pour remettre à niveau les étudiants qui viennent de ces concours-là. Il y a les étudiants qui vont venir de BPCST, donc au contraire, ils auront un fort bagage en biologie et un moindre bagage en chimie, et il faudra les remettre un petit peu à niveau aussi. Alors ça, c'est pas garanti pour la rentrée qui arrive. On y réfléchit. Hein, il faut des enseignants, il faut du temps. Là, c'est pas, ça se met pas en place si facilement, mais c'est dans les tuyaux.
On réfléchit aussi à mettre très tôt les cours nécessaires de pré-ing 1, pré-ing 2 pour les étudiants qui souhaitent, pendant les grandes vacances, voilà, se mettre à jour progressivement hein, sur les 2 mois de vacances, se mettre à jour et puis garder le rythme et surtout voilà, essayer de combler les lacunes qu'il peut y avoir dans une matière ou dans l'autre. C'est une possibilité aussi sur laquelle on réfléchit, qui est plus facile à mettre en place. Alors, on nous demande les frais de scolarité. Donc, les frais de scolarité s'élèvent à 3 500 € par an chaque année. Donc, et il faut rajouter le prix, le tarif du concours Galaxy. Donc, c'est 3 500 € par an, mais c'est gratuit pour les boursiers. Il faut savoir, euh, je vais vous mettre les tarifs des concours aussi dans la conversation. Et il y a une deuxième question. Bonjour, y a-t-il une localisation commune pour toutes les promotions et une vie d'école associée? Donc pour la vie d'école, je peux vous répondre, oui, il y a à peu près il y a plus de 40 associations étudiantes au sein de CYTech. Maintenant, comme vous disiez Pierre-Henri, c'est vrai que le volume horaire est dense. Et donc, on fait tout pour faciliter la vie étudiante. On fait tout pour faciliter l'accès des élèves de BTC aux associations, à la vie associative. Voilà, Oui, pour la, rendre la vie compatible. associative en général, c'est le jeudi après-midi, donc on essaye au maximum de libérer les jeudis après-midi pour la vie associative. Alors, vous voyez que si on libère les jeudis après-midi, ça veut dire qu'il faut encore compacter les cours sur les autres demi-journées, journées des autres semaines. Donc, ça fait beaucoup, ça fait dense, hein, ça fait des journées très denses. Voilà. La vie associative, c'est pas non seulement important comme ça. C'est une demande forte de la CTI hein, pour l'accréditation du diplôme de la filière, de laisser les étudiants avoir un moment pour les associations de toutes sortes, hein, mais aussi pour éventuellement voilà, travailler sur son réseau d'entreprise, réseau professionnel, voilà, avoir du temps pour préparer son futur métier. Donc c'est surtout par rapport à ça. C'est une obligation et bien entendu, il faut qu'on le fasse et on essaye de le faire au mieux. Sur la localisation, le cycle pré-ingénieur est localisé sur le site du parc à Cergy, donc sur le site historique de l'école d'ingénieurs. Et nos étudiants de cycle ingénieur, tout comme les étudiants de génie civil, de la filière génie civil, sont sur le site de Neuville, où là, ils sont plus rapprochés des laboratoires de recherche. Donc, voilà, l'idée, c'est de les immerger dans ce, on va dire, ce bouillon de culture de la recherche, qu'est la recherche fondamentale à l'université, au plus près des chercheurs. Voilà, ça c'est important. Après, il se pose le problème que les étudiants d'Ing 1 voudraient être au plus près des associations qui sont localisées sur le site du parc. Donc voilà, c'est des choses qu'on réfléchit aussi à faire, mais néanmoins, voilà, entre le site du parc et le site de Neuville, c'est un trajet de 5 minutes, donc ça n'est pas si loin l'un de l'autre. Alors, Sophie, euh, pardon, tu as oublié une question de Di Francesco juste en haut du score minimum de TOEIC. non, je l'ai faite. Tu l'as Quelle est fait? la Ok, meilleure préparation pour rentrer en cycle ingénieur? C'est ok, 800, autant On l'a 800 pour faite, moi. on euros. l'a faite. Merci Ok, beaucoup. super. Mhm. Euh, alors, on nous dit bonsoir, je me suis renseignée effectivement sur la plateforme d'inscription. Il est possible d'intégrer directement un Ing 2? Non. En tout cas, pas par Galaxy Sup. Bah, pas par Galaxy Sup, bon, ça serait étonnant. Je sais Uniquement qu'il, en Ing 1 et dans le cycle pré-ingénieur pour Galaxy Sup. ouais, tout à Et fait. elle précise qu'elle est de niveau M1. Mhm. Alors, c'est pas possible pour la raison suivante, c'est que si vous n'avez pas le semestre académique à l'étranger, donc un semestre, hein, ça veut dire qu'il reste plus qu'un, deux, il reste 3 semestres sur 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ah, je sais pas, oui. Bon, en fait, ce que vous devez faire, c'est contacter la scolarité de l'école par rapport à cette question qui est un peu trop précise pour moi. On n'a pas de cas encore et je ne peux pas vous répondre oui ou non. La seule chose que je vous dis, c'est que par rapport au concours d'entrée Galaxy Sup, ça n'est plus possible. Et même, je vais rajouter une chose, c'est que même Euh, je pense même que ce sera même pas possible parce que sur, sur l'ensemble de la formation en 5 ans, on cherche à vous former sur la double compétence biologie et chimie. Et que vous voyez qu'en rentrant en âge 2, vous rentrez sur soit sur de la chimie, soit sur de la biologie. Et à la fin, le diplôme, c'est un diplôme de biotechnologie et chimie. Même s'il y a eu la spécialisation sur les 2 dernières années, vous êtes quand même considéré aux yeux d'un recruteur comme ayant une double compétence. Et en rentrant sur l'âge 2 comme cela, vous n'aurez pas cette double compétence. Donc pour nous, c'est pas possible de prendre quelqu'un qui n'aurait que un cursus de chimie ou qu'un cursus de biologie. Alors Pierre-Henri, on a une précision. En fait, elle ne nous parle pas de Galaxy Sup, elle parle de la plateforme dédiée spécialement pour l'inscription pour les étudiants hors Union européenne. Mais même D'accord. réponse. Mais alors, même réponse, vous Même pouvez réponse. candidater. Je pense que rien ne vous empêche de candidater, mais nous, quand on va regarder votre dossier, on ne pourra pas dire que à la sortie de l'Inch 3, vous aurez une double compétence biologie et chimie. C'est pas possible. Donc, on Elle pourra. voulait ouais. Elle a précisé encore, elle voulait savoir si c'était possible d'intégrer l'Inch 2 en biologie avec son master 2 en chimie en amont. euh, Alors, même réponse, si vous n'avez pas le bagage de biologie, comment voulez-vous rentrer dans un master de biologie? Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est pas, je peux pas vous empêcher de candidater, mais je suis sûr que voilà, ça sera très très compliqué de rentrer. Alors, ensuite, nous avons comment se valide le passage d'une année à l'autre? La moyenne minimum, est-ce que c'est en contrôle continu? Est-ce qu'il y a des cols? Alors, je viens ici sur la maquette. Voilà, pré-Ing 1 ou même pré-Ing 2. Alors là, il s'agit de la voie. C'est la voie recherche, l'une ou l'autre ici en fait. Bon, peu importe. Vous avez vos matières qui sont dans des UE. Donc vous avez mathématiques et physique qui sont dans une UE sciences fondamentaux. Vous avez la chimie et la biologie, hein, au travers sciences de la vie et la santé, dans une UE spécialité. La spécialité, c'est biotechnologie et chimie, donc c'est normal de les retrouver dedans. Vous avez des enseignements connexes où là, vous avez au choix, par exemple, selon que vous êtes en voie chimie, CMI chimie, c'est chimie des médicaments. Si vous êtes en voie recherche biosan, c'est spécifique biomatériaux. Et alors maintenant, il y a pour les étudiants de la voie classique, il y a un ou encore. Alors quand c'est au choix, en fait, c'est selon la voie. Ou alors QHSE. On voit que nos étudiants de chimie aussi, CMI chimie, font un petit peu de QHSE en même temps. Voilà, c'est important pour eux aussi. Alors, pour les contrôles, vous avez actuellement, ce sont des contrôles continus dans toutes les matières. En général, c'est 2 voire 3 dans ces matières et ça fonctionne par bloc pour valider en fait. Vous devez valider une UE à 10 de moyenne. Donc ça veut dire que sur l'ensemble des notes que vous aurez en mathématiques et en introduction à la physique, vous aurez 6 notes en tout, et la moyenne de ces 6 notes, elle doit être supérieure ou égale à 10. Donc vous pouvez avoir 4 en mathématiques et 18 ou 19 en physique, et vous arriverez à valider. Bon, c'est pas ce qu'on souhaite, on souhaite que vous ayez 15 dans les deux matières, et puis on est très content avec ça. Voilà, donc vous devez avoir 10 dans les UE, la UE1, UE2, vous devez avoir 10 ici, vous devez avoir 10 dans les enseignements connexes et vous devez avoir 10 dans la culture de l'ingénieur.
Après, on nous Pour valider demande... le semestre, et donc vous validez un semestre, vous validez un deuxième semestre, et ainsi vous validez l'année. Les semestres ne se compensent pas. Il n'y a pas de compensation entre semestres. Ça, c'est important à savoir. Alors, au départ, la maquette était aussi avec des notes seuil dans les matières. Donc, il y avait une note seuil de 7, je crois. 7, ça veut dire que si vous avez 11 de moyenne en sciences fondamentaux avec un 4 en mathématiques, vous repassez les mathématiques, vous ne validez pas l'UE, vous devez repasser les mathématiques. Cette règle a disparu et n'est pas d'actualité, et elle se redécide chaque année, en fait. Voilà, donc pour passer à l'année suivante, il faut avoir eu minimum 10 dans toutes les matières. Normalement, vous êtes en capacité d'avoir minimum 10 dans toutes les matières parce que vous avez été sélectionné sur les critères de bonne note générale au bac et en terminale et en première. Donc, je ne pense pas qu'il y ait trop de soucis, mis à part, voilà, des fois, il y a des étudiants qui peinent un peu plus pour des raisons X ou Y. Et alors, j'attire l'attention sur le fait que ça n'est pas une prépa. Donc, il est complètement euh, interdit, je dirais, de jouer la concurrence entre les élèves au sein de la prépa. Au contraire, on veut bien remplir vos têtes. On attend de vous que les plus forts aident les plus faibles pour tirer tout le monde vers le haut. Jusqu'à présent, ça marche bien. Mais voilà, on est toujours vigilant à ce qu'il n'y ait pas d'esprit de compétition dans la promo. À l'issue de la première année, vous ne serez pas classé. Pareil pour la deuxième année. Après, pour rentrer dans le cycle ingénieur, il suffit de valider le pré-ing 1 et le pré-ing 2. Vous n'allez pas être classé dans la promo. Est-ce que j'ai répondu à toute la question? Parce que je crois qu'il y avait des... Ah oui. Mais il y avait Ok, colle, contrôle continu, la moyenne minimum. voilà. Il n'y a pas de colle. Moyenne Oui, il dit ouais. oui, c'est bon. Oui, il n'y a pas de colle. Mais il avait une autre question. Y a-t-il Oui. une résidence étudiante dédiée pour la pré-ing 1? Alors, pas Non. spécifiquement pour la pré-ing 1. Par contre, on a des résidences qui sont autour du site du parc à Cergy. Et traditionnellement, ces résidences réservent des places pour nos étudiants. Voilà. Et il faut savoir aussi que comme nous sommes la grande école d'une université, en fait, vous avez accès aussi à tout ce qui est Crous. Voilà. On a, je pense, la dernière question, et c'est une question qui est redondante, mais c'est pas grave, on y répond quand Pas même. grave. Oui. Bonsoir, je suis en spé physique, chimie, maths, et je n'ai pas pris spé SVT en première. Est-ce un problème? Non, pour abonder dans la réponse de tout à l'heure, si vous avez la capacité à travailler, donc on considérera que si on vous prend, vous avez la capacité à récupérer le retard sur la biologie. Voilà. Donc, alors, bien entendu, on va pas vous laisser tout seul vous débrouiller à récupérer. On est les enseignants qui sont dans cette formation sont quand même très enclins à aider les étudiants, donc à donner les cours, donner les supports de cours, répondre aux questions, etc., voilà, pour vous aider. La biologie, c'est de la restitution de par cœur, et c'est ça qui fait un peu le, le, c'est très différent avec la physique-chimie, par exemple. En physique-chimie, on va plutôt attendre de vous de résoudre des problèmes. On vous pose des problèmes, on vous demande de résoudre des équations, on vous demande d'équilibrer des réactions, etc., etc. En biologie, dans ces 2 années-là, il y a énormément de restitution de connaissances. Voilà, donc on considère que comme vous avez beaucoup travaillé en prépa, ben, vous avez la capacité à travailler justement en plus pour récupérer le retard. Donc ça pose pas de problème.
si vous avez envie de récupérer le retard. Alors, on sait que les étudiants qui viennent des concours CCINP, par exemple, ils viennent dans le BTC pour la biologie. Voilà, ils se retrouvent un petit peu frustrés de ne pas avoir ces cours de biologie supplémentaires pour les remettre à niveau. Donc, c'était ce que je disais tout à l'heure, c'est la réflexion que l'on a pour essayer justement de faire un petit peu plus de biologie pour ces étudiants-là, sachant qu'on a des maquettes qui sont très contraintes dans les emplois du temps. Donc, c'est très compliqué de, de vous de vous rajouter des heures en plus, alors que nos étudiants se plaignent qu'ils ont beaucoup d'heures déjà. Eh bien, je crois que c'était la dernière question. Est-ce que vous avez s'il y a une dernière, on la prend? Je crois que c'était la dernière. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci, merci pour la qualité de cette présentation. Merci et Merci à vous. ben, on vous souhaite une excellente soirée et on vous remercie pour votre participation. On espère avoir répondu à vos interrogations. Voilà. Merci, Merci à bonne soirée à tous. tous. Au revoir.